Et bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour aux abonnés, bonjour aux nouveaux abonnés de la chaîne. Merci d'être là avec nous. Alors, ce matin, une petite vidéo d'un message pour toi, un message de tes guides, interprète, entends-le comme tu veux. Hein. C'est quelque chose que tu as besoin d'entendre ce matin à 10h20, le 6 décembre, jour de la Saint-Nicolas. Bonne fête à toutes les Nicolas. Alors, les obstacles se dissipent. On te dit que les obstacles précédents provenaient de la peur et ils sont maintenant dissipés. Mère Marie est avec toi. Oh, c'est génial, t'as vu ça? Mère Marie est avec toi. La Sainte Mère vous aide à atteindre le but de votre vie. Alors, c'est rigolo parce que moi, je suis en pleine, avec mon petit groupe de prière, on est en pleine neuvaine à Marie qui défaite les nœuds. Donc, c'est vraiment cohérent. Donc, elle nous dit, Marie, qu'elle est en train de dénouer les nœuds, que les choses qui nous bloquaient, en fait, n'étaient liées qu'à nos peurs, hein, et que c'est en train de se dissiper. Donc, il faut avoir de la patience parce que on est en chemin vers notre but divin. On parle de médias. On nous dit que peut-être on est inspiré, peut-être qu'il se passe quelque chose dans les médias qui va nous inspirer, hein, et qui va nous demander d'avoir de la gratitude. Gratitude, reconnaissance. Donc, on te dit, voilà, aide la gratitude aussi. Tes guides te disent là, aide la gratitude envers les personnes qui sont reconnaissants envers toi. Hein. Peut-être que parfois, tu oublies de reconnaître aussi qu'il y a des personnes qui sont là et que c'est une bénédiction qu'ils soient là à côté de toi. Donc, on te dit, voilà, peut-être, tiens un journal de gratitude et tu te rendras compte que tu peux avoir beaucoup de reconnaissance dans ta vie. Donc, on te dit, ne t'inquiète pas, les obstacles se dissipent parce que Marie est en train de défaire les nœuds et que peut-être tu vas être inspiré à te rapprocher des autres en travaillant avec des vidéos, de l'audio ou peut-être un support en ligne, quel qu'il soit, mais que tu dois partager tes inspirations avec les autres, ok? Et que peut-être Marie va t'aider à débloquer ça, justement, et à te lancer, hein, parce que peut-être que ce qui te faisait peur dans le fait de te lancer, c'est que peut-être tu pensais ne pas avoir les capacités, tu pensais ne pas avoir assez de force, enfin je sais pas, voilà, tu adaptes, hein. Mais on te dit que c'est en train de se dissiper, que tu n'as pas besoin de t'inquiéter. On te dit oui, tes idées sont inspirées par le divin, donc agis en conséquence afin de tout débloquer, ok? Donc, n'aie pas peur, fonce. Si tu as envie de te créer une chaîne YouTube, par exemple, et te lancer à faire quelque chose qui t'inspire, vas-y, parce que c'est le bon moment. On te dit, sors du placard, hop, sors du placard. Hein. Les obstacles se dissipent, donc tu peux sortir du placard. Tiens, soleil, tu es quelqu'un qui irradie par ta lumière, donc n'hésite pas, vas-y, Marie te donne le feu vert et elle te dit de te détacher du drame. Hein. Détache-toi du drame. C'est rigolo parce que je vois beaucoup de figures féminines là. Hein. Donc on te dit, reste pacifique, détache-toi du drame, coupe avec les personnes aussi qui sont tout le temps dans le drame, dans les catastrophes. Peut-être c'est ça qui fait que tu as peur aussi parce que tu as beaucoup de personnes autour de toi qui sont constamment dans Dallas, tu vois. JR m'a trompé avec... tu vois. Donc, détache-toi de ces personnes. Sors du placard. Peut-être que aussi, tu as vécu un drame qui fait que tu t'es enfermé. Donc, on te dit, ben là, maintenant, stop. Détache-toi de ce drame. Utilise ta magie. Il y en a trop, donc je les range. Utilise ta magie et détache-toi de ce drame. Isis, hein, tu vois. Il y a vraiment beaucoup de mères là qui sont là avec toi, hein, des mères divines. Donc, on te dit que peut-être tu as négligé quelque chose. Donc, on te demande d'avoir de la persévérance. Ok, je m'arrête là. Et de considérer le point de vue de l'autre. Ok. Donc, on te dit de persévérer dans ton inspiration parce que il va se passer quelque chose. Mais pour l'instant, il faut d'abord que tu te détaches du drame dans lequel tu as vécu et dans lequel tu t'es enfermé peut-être. On te dit de sortir du placard, de rééquilibrer les choses là où c'était déséquilibré. Tu sais où ça a été déséquilibré. Si c'est ton travail, si c'est ta vie de famille, en tout cas, voilà. On te dit que, en tout cas, tu vas donner des messages d'amour. C'est ce que je vois. Tu vas transférer
Tu vas faire des transferts de messages d'amour. Tu vas t'inspirer de ce que tu as vécu aussi pour expliquer au monde aussi que c'est pas parce qu'on a vécu des drames qu'on doit rester enfermé. Au contraire, que ces drames sont là pour nous expliquer aussi, pour nous montrer aussi de quoi on est capable. Et là, clairement, on nous dit de persévérer. Persévérance, d'accord? Persévérance. Sors du placard parce que tu es un soleil. Tu as peut-être des obstacles encore qui te bloquent, mais on te dit ça va se dissiper parce que Mère Marie, elle est là. Et Isis, c'est vraiment l'énergie du féminin sacré pour moi, hein, clairement. On te dit, voilà, équilibre de nouveau, équilibre ta vie de famille, équilibre ta carrière et détache-toi de tout ce qui pourrait t'empêcher d'avancer, ok? On te dit aussi, avec la persévérance, on te dit, évite les personnes qui vont sans arrêt te détourner de ton chemin. Il y a peut-être des personnes autour de toi qui font que tu déséquilibres ta carrière ou que tu déséquilibres ta vie familiale. On te dit, là, il faut vraiment te détacher de ces personnes, ok? Je vais continuer avec Métatron. Non, Michael, allez. On va regarder qu'est-ce qu'il dit, Michael. Alors, les obstacles de disciple, Michael, il te dit, prends un engagement. Ok, on te dit, les obstacles se divisent. Tes obstacles se dissipent, sors du placard et prends un engagement. Ok? Prends un engagement dans ce que tu veux faire. Prends un engagement avec toi. Prends un engagement avec quelqu'un aussi. Hein. Prends un engagement de faire... mets un pied au sol et puis voilà, prends ton engagement aussi. Hein. Tu peux pas vouloir des choses et ne pas t'engager, ok? C'est ça aussi. Peut-être qu'il y a eu des choses qui se sont passées, mais parce que aussi il y a eu un manque d'engagement, soit de ta part ou de l'autre côté, ok? D'accord? On te dit que le but de ta vie, c'est de te détacher du drame. En fait, les drames que tu vis, ils sont pas là pour t'embêter, mais c'est pour te montrer le but de ta vie. Qu'est-ce que tu mérites? Qu'est-ce que tu dois faire? Ok? Ok. Soyez doux envers vous-même, tu vois, il y a vraiment un esprit de douceur entre Marie, Isis et Michael qui te dit, sois doux envers toi-même. C'est peut-être ça aussi, prends l'engagement d'être plus doux avec toi, peut-être tu as été dur, hein, et admets la vérité en te concernant et agis en conséquence, ok, passe plus de temps à l'extérieur, d'accord. Donc on te dit là, de sortir du placard, de prendre un engagement parce que ce que tu es en train de vivre ici et maintenant, c'est le but de ta vie. Mais que peut-être, tu dois admettre la vérité que tu as été peut-être trop dur avec toi-même. Et que là, c'est le moment d'apporter un peu plus de douceur. Et c'est clairement ce qu'on te dit avec Isis et Marie, c'est qu'on te dit, sois plus doux. Persévère dans ce que tu ressens. Persévère dans ta quête de vérité aussi. C'est ce que j'entends. Admets la vérité que certaines situations, c'est toi qui les as attirées. Donc maintenant, il n'y a plus que... Il n'y a plus qu'à toi qui doit travailler, d'accord? C'est pas aux autres de travailler, d'accord? C'est toi. Admets la vérité te concernant aussi. Admets la vérité du fait que, peut-être si tu es trop dur avec toi, les autres vont être très durs avec toi aussi, hein. Ok? Voilà, mais on te dit, les choses, elles vont se dissiper, là. Respire, prends une bonne inspiration, respire bien. Les choses, elles vont bouger, là. Ça va bouger peut-être parce que tu vas parler, hein, et peut-être parce que tu vas demander de l'aide aussi, hein. Tu vas demander de l'aide. Donc, tu vas demander de l'aide à Marie, et du coup, les obstacles, ils vont se dissiper. Mais peut-être que Marie, elle te dit de parler. Le message de Marie, là, il est aussi de dire, diffuse ton message. Diffuse ton message, hein. Diffuse le message. D'abord, demande de l'aide aux autres. Peut-être que c'était pas le bon moment avant. Avant, c'était pas le bon moment. Parce que tant que tu étais dans tes peurs, tu pouvais pas. Ça pouvait pas être le bon moment de diffuser tes messages. Pour l'instant, tu avais besoin. Pour l'instant, tu as besoin de demander de l'aide. Hein? Affirme-toi aussi. Affirme tes inspirations, c'est ce que j'entends. Affirme ce que tu aimes. Affirme ce que tu veux aussi à l'univers. Alors, il y a des moments, c'est pas le moment. Hein? Mais là, on te dit, vas-y, affirme-toi. Affirme-toi. Et peut-être, demande de l'aide. Hein? Sortez du placard et détachez-vous. Il me dit trop de trucs là. Agis, tu vois? Agis, sors du placard. Occasion favorable, c'est le moment de te détacher de certaines choses que tu n'as plus besoin. Tu es prêt. Tu es prêt à équilibrer les choses. Ok? Tu es prêt à équilibrer les choses. Il y a
il y a quelque chose de mieux qui t'attend. Alors, prends un engagement. Parce que le but de ta vie, il y a vraiment quelque chose de mieux que ce que tu es en train de vivre là, ici, maintenant. D'accord? Mais il va falloir admettre la vérité en ce qui te concerne et faire des compromis. Et que tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Hein. Ne t'inquiète pas, vraiment pas. Hein. Donc, demande de l'aide. Demande de l'aide. S'il y a des choses que tu veux mettre en place, d'abord, c'est pas le moment, il faut que tu t'affirmes. Tu es prêt, certes, tu es prêt, mais l'occasion, elle va être favorable là. Mais il faut d'abord que tu sortes et que tu te détaches de tout ce qui se passe dans ta vie en ce moment. Ok, d'accord? Détache-toi. L'occasion, elle est favorable. Mais, ou alors, peut-être, ça peut parler aussi le fait de te débrouiller tout seul aussi. Justement, c'est peut-être pas le moment de demander de l'aide aux autres, mais de t'affirmer plutôt toi. Ouais, c'est plutôt ce que je lis là. Hein. En demander de l'aide aux autres, pas le moment, affirme-toi. Ben, la clé, c'est toi. Hein. La clé, c'est toi et c'est pas les autres. Donc, demander de l'aide, c'est bien, mais là, c'est peut-être pas le moment. Peut-être que tu dois être seul là pour trouver ta clé, ok? Parce que là, tu es prêt. Tu es vraiment prêt à équilibrer les choses et à te détacher parce que tu sais qu'il y a quelque chose qui t'attend de mieux, mais qu'il va falloir que tu prennes un engagement et que tu fasses des compromis et que tu agisses en fonction de ce que tu vis. D'accord? Je vais juste monter. Ensuite, qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre avec le rock fondamental? S'il vous plaît, mes guides. On te dit jeunesse. On te dit peut-être, il y a quelque chose dans ta jeunesse qui va revenir à grands pas. Peut-être retrouve une espèce de jeunesse, retrouve une espèce d'esprit plus cool, plus souffle. Tu souffles sur ta jeunesse. On te dit que peut-être tu t'es beaucoup sacrifié. Hein, et que là, maintenant, c'est le moment pour toi de regarder à quoi tu es attaché. Hein, pourquoi tu t'es sacrifié. Et peut-être pour ton mariage. Hein. On dit qu'il y a une espèce de sacrifice dans ton union. Et qu'il y a quelque chose que tu es en train de perdre. C'est peut-être justement... c'est peut-être justement le fait de perdre sa jeunesse, perdre sa spontanéité dans le mariage. On te dit que là, ce qui se passe là, c'est en lien avec une union, avec ton mariage. Quelque chose que tu as perdu parce que tu as découvert un secret. Ok, je vais refaire une ligne. On te dit que c'est une certitude. Hein. C'est quelqu'un avec qui tu as fait ta route depuis ta jeunesse, mais peut-être tu t'es sacrifié. Hein. Oh, t'as vu ça comme elle m'a sauté à la figure, celle-là? Trahison, adultère. Qui a croqué la pomme dans le mariage? Alors, on te dit que tu t'es sacrifié et que finalement, tu t'es quand même fait trahir. Hein. Alors, attention, hein, la trahison, ça peut être... tradition. Ça peut être une tradition chez certains, hein, la trahison. Ça peut être une trahison. Hein. Une tradition pour certains, c'est familial. L'adultère, chez eux, c'est une certitude. De toute façon, si on veut que ça fonctionne, un mariage, peut-être que l'adultère et la trahison, ça en fait partie. Et là, on te dit non. Hein. On te dit vraiment non. Hein. Il faut sortir de ce tourbillon où tu penses que le mariage, ce n'est fait que de trahison et d'adultère. Hein. Parce que là, tu es en train de te sacrifier, peut-être pour une personne qui te trahit et qui admet pas. Ok, mais de toute façon, alors, peut-être que tu t'es fait trahir par un signe de terre. Donc, c'est taureau. Attends, je ne me trompe pas. Taureau, vierge, capricorne. Merci. Donc, j'entends là que tu es dans une attente, dans la stagnation, parce que tu y vois clair sur ta stabilité. Hein. Tu y vois clair sur les choses où c'est déstabilisé, justement. Et pourquoi tu es dans l'attente? Pourquoi tu es dans l'attente? C'est comme si tu étais dans l'attente et que finalement, tu te retrouvais dans un abandon de silence de tes guides. Tu as l'impression que tes guides, ils t'ont abandonné parce que tu sais que tu vas découvrir un secret qui va te faire perdre beaucoup de choses. Hein, parce que peut-être quelqu'un t'a trahi, t'a menti. Alors, il faut adapter. Hein. Là, avec l'union, le mariage, le couloir et les portes, c'est vraiment, voilà, il va falloir prendre une décision dans cette union que tu vis là. Parce que j'ai envie de mettre sacrifice, trahison, adultère. Attends. Sacrifice, trahison, adultère, qu'est-ce qu'on peut mettre dessus? Merci, guide. Dualité. Je suis dans la dualité de dire qu'est-ce que je fais? Je me sacrifie, je laisse cette trahison de côté,
ou alors je mets les choses en face et j'attends. Non, j'attends pas parce que j'ai besoin d'aller vers quelque chose de plus joyeux, quelque chose de plus heureux. Et libération. Wow. Libération, perte, nuit sombre, nouvel horizon. Donc c'est vraiment, il y a une libération par rapport à un secret qui va être découvert et qui va te mettre dans une introspection où tu vas comprendre que tes ennemis, eh ben, ils étaient là en face de toi et ça va te rendre très triste parce que ça va taper sur ta stabilité. Ok? Donc on te dit, il y a une période de stagnation qui va s'arrêter là parce que il y a une introspection par rapport à un secret qui a été divulgué soit en automne, soit par un signe de terre qui va t'aider et ça va t'aider, ça va te libérer en fait. Hein. C'est comme si le fait, en fait cette trahison, ça va être joie, bonheur, amour dans ton cœur. Merci de m'avoir trahi, ça me permet de plus attendre et d'avancer. Je vais regarder avec le miroir. Accusation, tu vois. On te dit vraiment, voilà, il va y avoir des accusations qui vont être faites. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une femme avec un bébé qui va venir toquer à ta porte et qui va dire non mais attends, c'est quoi ce bordel là t'es pas toute seule ma fille. Hein, Ah, punaise. T'es pas toute seule ma fille, mais il va falloir te protéger parce que c'est une femme qui est jalouse. Alors, je vois une féminine qui va venir toquer à ta porte, une féminine du signe de terre qui va venir toquer à ta porte pour accuser, qui va t'accuser de trahison, qui va t'accuser d'adultère. Hein. Alors, il faut adapter. Hein. Je vais remettre une sur l'accusation. C'est une femme très jalouse. Hein. C'est un signe de terre qui est très jalouse. Donc, il va falloir te protéger de cette femme qui est taureau, scorpion ou capricorne, parce que cette femme va t'accuser. Hein. Donc, attention. Hein. Attention aux accusations, protection pour le mariage. Hein. Ceux qui sont mariés et qui sont en union, joie. Alors, peut-être que effectivement, ça va te libérer de quelque chose et tu vas te séparer. Séparation. Alors, c'est comme si tu vas être contente que tu vas être contente. C'est un échec, tu es content. Hein, tu es vraiment content et tu vas te séparer. Super. Ok, d'accord. Donc, on te dit que là, tu vas vivre un échec, mais qu'en fait, c'est une décision qui a été faite depuis longtemps. C'est quelque chose qui a été fait depuis longtemps parce que toi, tu as pris de la hauteur, tu as essayé d'en parler, tu as essayé de comprendre certaines choses, mais peut-être de l'autre côté, on n'a pas entendu. Ok? Alors, c'est fou parce que c'est comme si ces accusations, tu allais t'en protéger, mais que, en fait, tu allais être contente. Parce que, ou content, pardon, parce que, en fait, t'étais pas jaloux pour rien, quoi. C'était pas de la jalousie, comme on dit, mal placée, hein. C'était pas de la jalousie mal placée, hein. Ce que j'entends là, c'est vraiment, tu l'as senti, hein. Tu l'as senti, la rousse. Tu l'as senti, la rousse. Hein. Et là, on te dit que, voilà, t'es pas jalouse pour rien, hein. Ok? Prendre un miroir. Non, le miroir, j'ai déjà pris. Je sais pas pourquoi je voulais reprendre. Triade. Alors, sur l'accusation, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va être accusé de quoi? On va regarder l'accusation. L'accusation, alors. Qu'est-ce qui... Adversaire. Punaise, punaise, punaise. Adversaire et le temps. Tu vas te rendre compte que, effectivement, les personnes que tu as accusées depuis un certain temps, c'était vraiment elles ou ils, la source de tes problèmes. Hein, et qu'il va vraiment falloir te protéger. Hein. Si tu veux retrouver ton esprit joyeux, il va falloir te protéger de tes adversaires. Hein, et te protéger peut-être en pardonnant. Hein, parce que peut-être il a fallu passer par ces épreuves. Le bouclier, on va devoir se protéger de quoi? Mais protège-toi de tes adversaires. Hein. Il y a une femme de signe de terre qui veut vraiment ta mort. Hein. J'entends. Hein. Quand je dis ça, il y a l'illusion et le couteau qui tombe. Donc, protège-toi des personnes qui portent des masques et qui sont tentées de te planter des coups de couteau pour que tu ne sois plus en joie, en fait. Hein. Ok? Attention, hein, parce que de toute façon, tes adversaires, avec le temps, ils vont se démasquer. Hein. Mais toi, tu t'es bien protégé parce que tu le savais. Tu savais qui c'est qui allait... Tu savais. J'entends, tu savais. Tu le savais. Donc, si tu le savais, voilà. On te dit que ça va te permettre de retrouver ce chemin vers la joie. Hein. Ce voyage en toi vers la joie. Hein. Alors, il y en a peut-être certains qui vont partir sur une île, qui ça va leur procurer beaucoup de joie. Hein. Et peut-être que ça va créer de la jalousie chez certains. Hein.
parce que parce qu'ils peuvent pas partir, parce que je sais pas, t'as vu. Mais en tout cas, on voit de la jalousie par rapport à un voyage qui pourrait être joyeux. Hein. Le début, ça va être le début d'un nouveau voyage, mais attention, attention, jalousie. Hein. Jalousie, nouveau cycle, ne rentre pas dans un nouveau cycle, remets les choses en ordre. Hein. On te dit de remettre les choses en ordre après une séparation, qu'il y a une décision qui va être prise pour ton âme. Et ça va être acté et rééquilibré. Hein. Il y a un retour de bonnes énergies. Hein. Ok. Et je vais encore en prendre une, ça fait 20 minutes. Je vais encore prendre... Allez, on va prendre... Je vais en prendre 3. Alors, choix numéro... T'as 1, t'as 2, t'as 3. Et tu pourras choisir. Hein. T'as numéro 1. T'as numéro 1, on dit famille de cœur. Donc, on dit que cette personne, c'est une personne que tu connais de vie en vie et qui fait partie de ta famille de cœur. Hein, et qu'elle est là pour t'aider à grandir et non pour t'aider à... mais non pour te bloquer, que vous allez grandir ensemble et que tu ne dois pas le prendre comme un adversaire. Ok, d'accord, t'as numéro 2. Merci. Ta numéro 2, on te dit équilibre relationnel. C'est une personne qui est là pour équilibrer les choses, pour que tu arrêtes de trop donner, hein, que tu arrêtes de trop donner et que tu te retrouves dans une nuit noire de l'âme. Attention, rupture. Pour le tas numéro 2, attention, il y a des ruptures qui vont s'acter. Parce que au bout d'un moment, ça suffit. On connaît les adversaires, on les connaît, tu les sens, tu les vois venir avec leurs gros sabots. Je vais attendre parce que j'ai pas dit ta numéro 3. On dit, voilà, on te dit là, il y a une espèce... Et c'est marrant parce que 8 et 2, 10, 3 et 2, 7. Donc c'est vraiment 1 et 1. Donc là, on te dit, donc ta numéro 1, on te dit que cette personne, elle fait partie de ta famille de cœur. Peut-être qu'avant, cette personne, c'était ton frère, ton père, ta mère, voilà, dans une autre vie. Hein, et que là, vous êtes vraiment là pour construire une nouvelle famille aussi, que peut-être en lien, tous les deux, ben, vous n'avez pas eu une famille de sang qui soit très proche de vous. Et que là, ben, vous êtes ici et maintenant pour créer cette famille. D'accord? Pour le tas de numéro 2. Le tas numéro 2, on te dit équilibre relationnel. Cette relation, elle est là pour que tu équilibres tes relations avec les autres. Peut-être que tu es dans le trop, et ce qui fait qu'après, tu te casses la figure de l'escalier parce que ben, tu as trop donné de ton temps, tu as trop donné de ton énergie à des personnes qui finalement ne comprenaient pas ta valeur. Ok? Donc là, cette relation, elle est là pour te faire comprendre ta valeur. Ok? Ta numéro 3, s'il vous plaît. Merci. On parle de nuit noire de l'âme. Ok? Et c'est marrant parce que là, sur lâcher prise, contrôle. Ok. Sur l'adversaire, le temps et l'âme, on parle de la famille de cœur. Sur le joie, le voyage, l'équilibre relationnel. Et sur la jalousie, séparation, on parle de nuit noire de l'âme. Donc, il y en a, pour le tas numéro 3, on te dit que, effectivement, ouais, tu vas passer un sale quart d'heure. Tu vas passer un sale quart d'heure, il y a une mauvaise période là, mais ça va te permettre de changer, aussi de prendre un nouveau départ. Alors parfois, il faut passer par une période sombre pour pouvoir retourner vers la lumière et c'est pour pouvoir remettre les choses en ordre. Donc on te dit là, ouais, véritablement, cette personne, elle est là, elle va te faire sortir toute ta noirceur, mais c'est pas pour rien, c'est pour que les choses, elles reviennent en ordre, ok? D'accord. Alors, je vais reprendre. Donc, ta numéro 1, cette personne, elle est là pour que tu crées une famille de cœur. Ta numéro 2, elle est là pour que tu rééquilibres tes relations avec les autres. Et ta numéro 3, elle est là pour te faire sortir de tes ombres et pour te faire sortir de ta carapace émotionnelle dans laquelle tu t'es mis. Ensuite, on te dit que depuis ta jeunesse, peut-être, tu t'es beaucoup sacrifié pour ton union, mais que là, il y a quelque chose qui va se perdre parce que tu vas découvrir un secret. Et c'est vraiment une certitude parce que cette trahison et cet adultère, ça fait longtemps que tu l'as dans la tête et que tu te poses des questions et qui te met dans la dualité. Mais que là, tu vas te retrouver devant une porte où tu vas avoir plusieurs portes devant toi, plusieurs choix. Mais il va falloir vraiment te libérer pour être plus dans la joie et sortir de cette nuit sombre dans laquelle tu es, dans cette introspection, ok? On te dit que c'est une personne d'un signe de terre ou c'est une personne qui
qui s'est pointé cet automne, ou tu as eu un message cet automne assez sec, assez froid d'une personne qui fait que ben, tu as pris conscience de cette trahison. Hein, et ça va te faire sortir de cette attente, de cette stagnation, parce que tu vas clairement déjouer tes ennemis et les pièges qui ont bloqué ta stabilité. Hein. Donc, on te dit, attention, les adversaires avec le temps, qui ont porté un masque hein, et qui vont encore une fois te planter dans le dos. Hein. Tu connais tes adversaires, tu les as appris avec le temps, ils portent des masques certainement, oui, mais là on te dit que c'est terminé, que le voyage là, il s'arrête et qu'il y a un nouveau départ parce que toi, tu vas remettre les choses en ordre, ok? On te dit que protège-toi aussi des accusations qu'on va te faire parce qu'en fait, cette personne, elle est très jalouse de ta joie en fait et elle veut juste que tu te sépares. Alors, attention, hein, je dis pas qu'il faut pas se séparer, je dis juste, surtout si tu es dans une souffrance, mais on te dit attention parce que, oui, effectivement, on te dit les accusations sont là, mais tu dois te protéger parce qu'en fait, c'est une personne qui est très jalouse ou jaloux de ton couple et qui ne souhaite que de voir ta séparation, ok? On te dit que tu dois prendre un engagement, que c'est le but de ta vie d'être plus doux avec toi-même et d'admettre la vérité en ce qui te concerne par rapport à ta situation présente, ok? Sors du placard parce que tu es un soleil, détache-toi de ce drame que tu vas vivre ou que tu as vécu par rapport au fait d'un adultère ou d'une trahison. On te dit de te détacher et peut-être de rééquilibrer les choses et de persévérer en ce qui concerne ta vie. Il y a quelque chose de mieux qui t'attend, une occasion favorable, mais il va falloir faire des compromis parce que tu es prêt. Et c'est peut-être pas le bon moment pour toi de demander de l'aide aux autres, mais plutôt de t'affirmer dans ce que tu veux, ok? Et on te dit que les obstacles se dissipent parce que Mère Marie est présente et qu'elle te dit de diffuser tes messages parce que tu as beaucoup d'inspiration et ton inspiration vient du divin. Donc voilà, j'espère que ce message t'a parlé. En tout cas, je t'invite à le partager si c'est le cas. Je te remercie d'être là et je te dis à bientôt.